Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de la différence entre travailler le leg raises, les relevés de jambes à la barre de traction, suspendu à la barre, et faire les relevés de jambes aux barres parallèles. Alors, je fais une petite, comment dire, on va dire un petit zoom sur ça parce que moi, quand j'avais commencé à travailler les relevés de jambes, je le travaillais dans ma chambre, donc j'avais pas de support pour me suspendre dessus. Je suivais bien les étapes de WED, mais je l'avais travaillé beaucoup, du coup, en étant parallèle au sol, enfin avec des barres parallèles, pas des barres parallèles en tant que telles. J'avais utilisé mon bureau et ma chaise en fait pour faire des barres parallèles. Le truc, c'est que je trouvais que c'était beaucoup trop facile, enfin beaucoup plus facile et tout. Et je me réjouissais de déjà arriver à l'étape finale et tout. Alors je te parle même pas de la technique que j'avais adoptée et tout, c'était vraiment dégueulasse. Et déjà, je me disais, putain, j'arrive déjà à le tenir, à les faire de manière extrêmement facile. Puis, je me suis pris une claque lorsque j'ai voulu les faire à la barre de traction une fois. J'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. Là, par contre, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à le faire. Non pas, je pense, au travail abdominal, tu vois, au niveau de la sangle abdominale, quoique là aussi il y avait aussi quelques faiblesses parce qu'en termes de tempo et de propreté, c'était pas ça. Mais c'était surtout la tension au niveau du haut du corps. Donc, je vais te parler un peu de ça dans cette vidéo. La différence entre être sur les barres parallèles et être à la barre de traction, c'est que je trouve que la barre de traction c'est beaucoup plus facile. Euh, Tu vas pouvoir en plus jouer avec l'effet d'élan, souvent c'est ce que tu fais en plus, tu joues beaucoup avec l'élan. Et là, tu as juste en fait à te poser souvent. En plus, les gens, quand ils font lorsqu'ils font des relevés de jambes ou même des dips à la barre parallèle, souvent ils placent pas leur scapula. Tu sais, ils ont un peu la tête qui rentre dans les épaules comme ça, alors que normalement, il faut que tu hop, aies une dépression, c'est-à-dire que tes omoplates s'abaissent. Il faut que tu actionnes tes omoplates et que tu aies bien la tête qui sorte des omoplates. Et pareil, quand tu t'abaisses, quand tu fais tes relevés de jambes, tu dois garder ce gainage. Déjà, je sais pas si je l'avais, je suis pas sûre, tu vois. Donc ça fait que l'exercice est beaucoup plus facile. Mais en plus de ça, t'as pas la même tension, je trouve, que lorsque tu es suspendu à la barre. Lorsque tu es suspendu à la barre, tu dois faire exactement la même chose, mais tu dois surtout aussi stabiliser au niveau des dorsaux, tu vois, et tu dois éviter aussi le fait de te balancer. Du coup, tu cherches un peu plus de contrôle également, tu vois. Je trouve que en étant sur les barres parallèles, t'as moins ça, tu recherches moins ça, t'as moins ce côté peut-être balancier comme la balançoire, tu vois. Du coup, j'ai pris une certaine claque dessus. En plus de ça, le paramètre qui travaille comparé aux barres parallèles, c'est que tu as le grip. Et moi, c'était un de mes points faibles, le grip. Je n'avais pas assez de grip. Souvent, je lâchais la barre avant d'avoir fini ma série, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui travaille en plus par rapport aux barres à dips. Donc, clairement, pour moi, si tu dois travailler les relevés de jambes et que tu as le choix, moi, je te dirais de privilégier les relevés de jambes suspendus à la barre. C'est beaucoup plus, je trouve, complet en termes de travail. Ça travaille pas que la sangle abdominale et je trouve que c'est beaucoup plus challengeant. La prochaine fois, essaie de tester. Ça, c'est clairement mon avis, hein. Peut-être que toi, c'est complètement le contraire, mais moi, je trouve clairement que c'est ça. Donc, dis-moi, toi, en commentaire, si tu trouves que c'est pareil ou que c'est pas du tout comme ça pour toi, que c'est même l'inverse. N'hésite pas à me le dire. Et moi, clairement, je trouve que le travail à la barre, suspendu, est beaucoup plus productif et challengeant aussi. Quoi dire d'autre? Au niveau de la tension, je trouve que c'est vraiment différent, tu vois. Sur les barres parallèles, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus stable, mais que t'as vraiment aussi envie de jouer avec l'élan, mais de manière un peu différente. T'as moins ce côté balancier, t'es plus stable, mais t'as quand même un peu d'élan, tu vois. Quand tu abaisses, tu relèves les jambes et tout. C'est vraiment différent. C'est encore pire, je crois, sur la chaise romaine, je crois qu'on appelle ça comme ça. Tu sais, c'est le même instrument, mais tu poses carrément le dos contre un dossier, tu vois. Donc t'es dans la même position, sauf qu'en plus t'as un dossier. Alors là, je trouve que c'est encore plus aidé, encore plus cheaté.
Mais voilà, c'est clairement seulement mon avis là-dessus. Donc essaie, teste les deux si tu as l'occasion. Hésite pas, pourquoi pas aussi à travailler les deux. Hein, je dis pas qu'il faut travailler l'un et pas l'autre. Hein. Mais teste les deux et vois si tu vois une différence entre les deux. Histoire de progresser, de te challenger aussi et de voir la différence. Faut pas oublier que lorsqu'on fait les relevés de jambes, il faut garder un très bon contrôle et il faut chercher à absolument pas avoir l'effet d'élan. Hein. Penser au tempo, reprendre un peu le tempo de ouais, de 1-2, c'est un très bon exercice à faire. Si tu veux prendre un tempo un peu plus rapide, n'hésite pas à 1-1-1 par exemple, tu vois. Une seconde tu montes, une seconde tu maintiens, une seconde tu abaisses. Voilà. Histoire vraiment d'enlever tout paramètre d'élan, tu vois, comment dire, bah, d'élan, j'ai plus le terme, et vraiment être sûr que c'est un travail purement de contrôle musculaire. Juste ça, il faut vraiment que tu gardes ça en tête lorsque tu fais tes relevés de jambes. Mais souvent en plus, il se peut que tu trouves pas de quoi te suspendre si tu travailles à la maison et que tu n'as que les barres parallèles. Donc essaie vraiment de le rendre le plus efficace possible, même si tu travailles sur les barres parallèles. Pense au contrôle musculaire et au tempo. Travaille avec le tempo. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour ça, je voulais te passer ce petit message tranquille. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire et tout, si t'es d'accord avec moi et tout. En tout cas, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, prends soin de toi, à plus.